Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, mais voilà. Je suis vachement enrhumée. Bon, allez, on y va. Donc je peux pas... voilà. Allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Là, en général... Donc là... J'ai au minimum... ouais, j'ai un homme. Mais... Alors, un homme qui, lui... c'est bien que... il y a eu des choses concernant, j'aurais tendance à dire, lui et une autre personne. Bon, comme si... moi, ça me plaît pas. Comme si ce monsieur savait très bien au fond de lui que depuis... Ah, en général, il faut remonter dans le passé. Voilà. Alors après, ça, c'est à vous de savoir. Hein. Mais en général, c'est un homme qui savait que, en tout cas, en général, alors, ça le concerne lui et sa vie, admettons, alors déjà sur sa vie sentimentale. Alors lui, pour moi, c'est quelqu'un qui... quelque chose comme si des choses qui n'étaient pas vraies. Comme si des choses qui n'étaient pas réelles. Alors déjà sur lui, mais il peut y avoir un autre homme et une femme. Donc ça laisse penser que on a fait croire, par exemple, on t'a fait croire certaines choses, mais qui n'étaient pas vraies. Alors, par exemple, pourquoi on t'aurait mené en bateau? Quel intérêt de faire croire, par exemple, à un homme ou une femme que on peut avoir un intérêt quelconque? Moi, en général, c'est que il y a une autre personne qui, pour moi, c'est comme si quelqu'un qui tirait les ficelles, comme si on voulait ou on a voulu te faire croire à certaines choses qui n'étaient pas réelles. Bon, tout en sachant que avec cette personne dont je te parle, vous avez pu avoir certaines discussions dans le passé et que ça laisse penser que malgré tout ça, il a continué à jouer un jeu. Alors, moi, par exemple, toi, j'aurais tendance à dire que depuis ta naissance, la vie n'a pas été sympa. Hein, depuis ta naissance, on ne t'a pas fait forcément de cadeaux. Et malgré tout ça, a joué le jeu. Alors, le jeu. Donc, qui, par exemple, aurait pu... parce qu'à une règle générale, c'est ce genre de cadeau qui te tombe un jour sur la gueule, mais qui ne semble pas réellement te tomber comme ça sur la gueule. Alors, qui, par exemple, aurait pu... qui, par exemple... Mais c'est bizarre, hein, parce que donc, pour faire croire à certaines choses... Mais moi, je pense que je vois pas... Pour moi, c'est pas ce genre de surprise qui te tombe un matin sur la gueule comme ça. Non. Non. Moi, ça donne une impression que...
on a fait venir cette personne vers toi. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'était pas du hasard. Comme si peut-être on voulait que tu aies une vie, je sais pas, peut-être. Moi, en général, c'est quand on t'envoie quelqu'un. On t'envoie quelqu'un, mais je trouve que c'est louche. Comme si, bon, ben écoute, vas-y, occupe-la, fais-lui passer un peu de bon temps, machin, mais comme si c'était ce truc qui, en gros, mais en gros, pas consommer le paquet. C'est-à-dire, ça laisse plus penser à ce genre de choses, ou plus pour te distraire. Essayer je sais pas, de te parler, de t'occuper, mais pas pour consommer. Donc c'est plus bon, voilà, pendant par exemple, aller de un jour, aller à 9 mois maximum. Ou bon, voilà. Mais moi, ça me semble faux. Ça sonne faux. J'ai pas l'impression que ça soit un homme ou une femme qui devait ni te rencontrer, donc du coup encore moins t'embrasser ou quoi que ce soit. Non, comme si c'était juste bon, allez, voilà, juste juste comme ça, sans plus, quoi, tu vois, ou pas ce genre de truc qui doit évoluer normalement entre deux personnes. Non, juste te le faire, enfin, juste vitrine, juste, ça fait vraiment penser à, en gros, on t'a pris pour un con. Juste, ça fait penser à quelqu'un qui avait tout calculé, tout élaboré avant. Quelqu'un qui était juste là pour quelque temps. Juste là pour te distraire, en fait. Mais pas plus, en fait. Ok ? Bon, alors moi, ce que j'aimerais bien qu'on me dise, c'est qui est cette personne pourrie qui est derrière tout ça. Ok ? En général, c'est quelqu'un que tu connais, forcément, que ce soit de près ou de loin. Tu connais la personne. C'est quelqu'un qui, pour moi, par contre, là, j'aurais tendance à dire quelqu'un, c'est vraiment, si on réfléchit bien, c'est très bizarre, comme si c'était quelqu'un qui te connaissait depuis très longtemps. Ouais. Comme si comme si tu connaissais cette personne depuis très longtemps sans la connaître, comme si c'était quelqu'un qui avait toujours voulu te rendre la vie plus agréable, mais en tout cas, ça laisse paraître que c'est quelqu'un... c'est bizarre. C'est comme si c'était quelqu'un de ton passé, mais quelqu'un que tu ne connaissais pas, mais lui te connaissait. C'est quelqu'un qui t'a aidé, mais tu le savais pas. À mon avis, quelqu'un qui est né après toi. Un homme qui, pour moi, un homme ou une femme qui, pour moi, en tout cas, il y a un écart d'âge. Ouais, il y a un écart d'âge. Un homme qui, qui, pour moi, c'est très étrange. Hein, un homme qui, je sais pas, comme si, parce qu'il y a le coup de cœur. Mais c'est pas de maintenant, putain, ça remonte à des années en arrière. Comme si ce mec, je sais pas, comme si ce mec
moi, a toujours été là. C'est bizarre, hein. C'est comme si toi, tu n'as jamais su que ce monsieur ou cette dame te voyait, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à dire que on me parle de cadeaux de l'univers, on me parle de chance, on me parle d'opportunités. Mais moi, c'est pas du hasard, c'est-à-dire que selon ce qui peut t'arriver sur ton chemin de vie, cette personne est toujours là, mais tu le sais pas. Comme si, vraiment, si tu as des grosses merdes dans ta vie, sans le savoir, cette personne arrange s'il le peut, des problèmes que tu peux avoir. Sauf que ça laisse paraître que tu n'as jamais su que c'était ce mec ou cette nana qui t'aidait. Et à mon avis, c'est pas d'aujourd'hui. Ouais. C'est bizarre. Ça laisse paraître, il y a automatiquement une différence d'âge entre toi et ce monsieur ou cette dame, forcément. Qui, à un moment donné, il y a eu... il a perdu ta trace. Ouais. Ce monsieur a perdu ta trace. Il y a une liaison, quelque chose qui vous lie entre l'amour et le professionnel. Donc ça peut être quelqu'un, tu ne le savais pas, mais quelqu'un qui pouvait en penser pour toi. Alors, qui peut être cette fameuse personne qui en pensait pour toi. Donc ça, après, c'est difficile à dire. Hein. Moi, en général, excusez-moi, je suis enrhumé, je suis malade. On me parle d'un homme ou d'une femme qui, malheureusement, à un moment donné, tu as dû choisir de mettre fin à quelque chose de professionnel. Et que pour moi, ce monsieur ou cette dame, moi, te voyais fin. En tout cas, t'avais dans le cœur. Et je ne pense pas que c'était amical. À mon avis, si il n'y avait pas eu déjà des choses qui vous liaient au travail, mais toi tu le savais pas, s'il n'y avait pas eu une différence d'âge, si tu avais rencontré ailleurs, à mon avis, il se serait lancé. Il aurait essayé. Mais déjà, à mon avis, il y avait un sacré écart d'âge. Ouais. Et ouais. Mais moi, je pense que ce monsieur-là, j'aurais tendance à dire que lui, à l'heure d'aujourd'hui, il est au ciel. Moi, je pense que lui, il est plus sur Terre. Non. Lui, il est passé de l'autre côté. Mais, je me demande si il n'y a pas quelqu'un qui... moi, je me demande si il n'avait pas demandé à une autre personne de loin de veiller sur toi. Mais, moi, écoute, moi, je te dis que tu as dû travailler à un endroit, mais à un moment donné, tu t'es dit que peut-être tu pouvais te lancer ailleurs, peut-être tu t'es dit, ma foi, peut-être que je peux avoir d'autres opportunités, on t'avait peut-être même proposé autre chose, mais après, tu t'es vite aperçu qu'on t'avait pris pour un con. Ouais. Tu t'es dit, non, bof. Mais en général, au niveau de l'autre emploi, en général, je vais t'expliquer. Moi, je pense qu'il y a eu quelqu'un d'autre quelqu'un qui avait dû te dire, bah écoute, tu sais, là, ils ont besoin de quelqu'un. Mais
Moi, je sais pas. Moi, j'ai l'impression qu'on t'a pris pour une con dans le passé. Si. Ouais, moi, j'aime pas du tout. C'est-à-dire que peut-être qu'à une époque, tu travaillais. Tu travaillais. Et que quelqu'un t'a dit à l'époque, tu sais... moi, écoutez, hein, ça laisse penser vraiment à un changement de direction professionnelle, mais toujours dans ton domaine, mais comme si on s'était foutu de ta gueule, en fait. Si. Ouais. Comme si... je me demande si, en fait, on ne voulait pas plus que tu te retrouves en réalité emmerdé. Emmerdé dans ton cheminement professionnel. C'est-à-dire que on t'a proposé autre chose. Tu as dû hésiter, ok, entre où tu étais et l'autre travail. Et que tu as dû malheureusement accepter, mais tu t'es aperçu que ça allait pas du tout en fait. Ouais, moi je pense. Ouais, ce genre de patron très véreux, ce genre de mec imbu de sa personne, si, ce genre de mec qui croit que peut faire ce qu'il veut, comme il veut, avec ses salariés. Ouais. Ce genre de gros con là, qui pense que il peut avoir tout ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Ok. Et que, à mon avis, c'est vite aperçu, ouais, que avec toi, ça ne marchait pas. Alors peut-être avec d'autres, mais pas avec toi. Et toi, quand par exemple, comment te dire, tu commences à te dire que on se fout de ta gueule, que on c'est un peu l'humiliation. C'est un peu ce truc où tu devais essayer de faire de ton mieux, mais on se foutait de ta gueule. Tu vois, ce genre de gros con de patron qui, en général, bouge pas. Je sais pas, moi, je me demande si... moi, je pense qu'on s'est foutu de ta gueule à un moment donné. Moi, là, en tout cas, ça laisse penser que, je sais pas, tu as dû travailler entre un jour, pas plus d'un an en tout cas, à cet endroit. Des gros cons. Ah, ça, mais c'est ce genre de mec qui, à mon avis, a plusieurs entreprises, ce genre de choses. Ce genre de mec, vas-y, qui se fait des cadeaux. Tu vois, allez. Ouais, bon, attends, je vais m'acheter salade, entreprise. Ah, puis je vais m'acheter salade, entreprise. Et que, bon, à un moment donné, tu as dû travailler à un endroit où, putain, tu as dû te dire, oh mon Dieu. Mais où je suis tombé, quoi. C'est quoi ces gros cons, là? Ouais. C'est quoi ces gros cons, là? Tu vois, c'est ce genre de gros con, même qui devait avoir des personnes de sa famille là-dedans. Ce genre de gros con imbu de sa personne, tu vois. Ouais. Tu vois, vraiment, ouais. Qui pense, parce que, en gros, bien souvent, ils sont pleins de pognon, tu vois. Que ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le personnel, ouais, parce qu'il y a ceux par exemple, qui ont les... en général, c'est que où tu étais, tu devais avoir un niveau inférieur à ce genre de gros con. Ouais. En général, hein, c'est... et que, moi, à mon avis, à un moment donné, tu as dû se dire, bon, allez, c'est bon, ça suffit la comédie. Et que je pense que tu es pas resté. Non, 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 non. Tu t'es dit, putain, c'est bon, je vais aller travailler ailleurs. Ok, donc tu as dû te dire, putain, j'aurais jamais dû, ben, j'aurais jamais dû accepter d'aller travailler pour ces gros cons. Moi, je dirais plutôt ce gros con. Tu vois, ouais, ce gros con imbu de sa personne. Tu vois, ouais, ouais, très imbu. Hein.
Ça, c'est sûr. Hein. Bref, mais moi, je pense que... je sais pas. Moi, on s'est foutu de ta gueule, en fait. Si, on s'est foutu de ta gueule. Moi, je pense que... Moi, j'aime pas du tout. Bref, mais ça, c'est pas de maintenant. Hein. Ouais, non, parce que, à mon avis, tu... Dans l'autre emploi, tu devais pas avoir... tu devais être employé, mais pas... tu devais être dans une autre catégorie. Ouais. Ouais. Et que, en général, c'est des gros blaireaux, ce genre de mec. Ouais. Et en plus, en général, il y en a même qui devaient travailler famille là-dedans. Tu comprends? Et que, ah putain, c'est pas le même monde, hein. On mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Ah ben ça. Hein. Tu vois? Ce genre de gros con. Mais tu sais, en général, ce genre de gros con. Ah, il se fatigue pas trop, hein. Ben non. Parce que en général, c'est papa qui transmet, tu vois. Ce genre de gros blaireaux. Même, ouais, bon, ils font des études. Mais c'est papa qui transmet, hein, et qui se fatigue pas trop. Hein. Mais qu'est-ce que tu crois? C'est ce genre de mecs et de nanas qui naissent avec, si tu veux, vas-y, qui ont des entreprises et que c'est ensuite, c'est en général les fils, ouais, en général, ils aiment pas les. D'ailleurs, ils préfèrent pour les relèves que ça soit, oui, leur fils qui s'occupe de tout. Ah ouais, en général, ouais, ouais. Donc on va dire que ce genre de mec, c'est pas trop fatigué, si tu veux, dans sa vie. Hein. En général, il galère pas trop, ce genre de mec, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Hein. Et que ça soit de père en fils, ou des fois les oncles, machin, bidule, bref. Ah vas-y, hein. Ça se fatigue pas, eux. Hein. Ah bah non, hein. Tu vois, et puis tu sais, hein, c'est tellement facile. Hein. Il suffit par exemple qu'il y en ait un, tu vois, qui dit tu peux pas faire quelque chose pour tel mec, tel nana. Il y a juste à décrocher un téléphone et t'inquiète, hein, magie, magie, les idées ont des génies et que vas-y, tu es embauché, machin, bidule. Il n'y a pas de problème, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais après, le problème, ce qui va pas, c'est au niveau des salaires. Non, parce qu'on n'exploite pas quand même les gens. Ah ben non, hein. On n'exploite pas les gens. Hein. Ça, quand même, hein. Il y a un minimum, faut pas abuser. Hein. Bon, hein. Et que ce genre de patron, vas-y, ils exploitent leurs salariés. Ah bah si. Peu importe le domaine, ils exploitent leurs salariés. Et eux, ils s'engraissent. Hein? Ah ouais, ils s'engraissent. En privé. Ah ouais, en privé. Vas-y. En général, à la maison, ben oui, ils font des grandes fiestas, des soirées, machin. Avec la famille. Ok, mais par contre, on se mélange pas. Ah non, oh, je vous ai dit, on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein? Tu comprends? Mais moi, je me demande si dans tout ce mélange que je te dis, il n'y en a pas un qui, à mon avis, se serait bien vu avec toi à une époque. Mais à mon avis, il y avait quand même un sacré écart d'âge. Mais bon, tu sais comment c'est, on ne se mélange pas. Ah ben non. C'est-à-dire que même s'il y a eu un mec qui t'a capté, qui avait un lien avec le grand patron ou l'oncle, oh oh, ben non, tu plaisantes ou quoi? C'est-à-dire, ah non, mais sérieux, pas elle quand même, tu vas pas me dire que tu as eu un coup de foudre pour cette nana là. Moi je pense.
Mais moi, j'aurais tendance à dire que toi, je pense que tu l'as pas capté, ce mec. Non, 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 non. Moi, j'aurais tendance à dire que lui, il aurait aimé tenter sa chance avec toi, ok? Mais au niveau de, de où tu devais travailler dans un endroit, ouais, et que il y avait un mec ou une nana qui faisait partie de la famille de ce gros con. Ah ouais, mais alors un gros blaireau, hein. Ah, comme on n'en a jamais vu. Ah ouais, pour moi, c'est un gros con. Ça, il me plaît pas. Non, non, il me plaît pas. C'est un escroc. Enfin, c'était un escroc, un vrai renard qui ne pensait qu'au pognon. Je suis bien désolé. C'était pas. Moi, pour moi, c'était pas un mec honnête. Non, 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 c'était pas un mec honnête. Penses-tu? Non. Non, 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 il était pas honnête. Alors, honnête avec qui? Il faisait des catégories de classe sociale, ouais, parmi ses employés. Et ça, non, 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 non. Non, 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 non. Il était. C'est-à-dire que si par exemple tu avais un haut niveau scolaire dans ou pour ce mec, là il te voyait ouais, différemment. Ouais. Donc pour moi c'était pas quelqu'un de bien. Non, 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 c'était pas un homme bien, je suis désolé. Non. Malheureusement, il n'a pas eu la chance, si tu veux, de rectifier cela. Parce que pour moi, ce mec, il a fait du mal à des hommes et des femmes qui ont travaillé pour lui, mais qui pour moi, soit qu'il a licencié, soit des hommes et des femmes ont démissionné, ok, mais vraiment un comportement très hautain, très méprisable avec ces hommes et ces femmes. Et que malheureusement pour lui, il n'a pas eu le temps, non, de rectifier ça. Non, parce que à mon avis, lui, je pense que clairement, il lui est arrivé quelque chose. Ouais, il est là-haut. Si je pense qu'il devait se rendre à un endroit, il devait y avoir sûrement... il devait avoir un événement festif. J'aurais tendance à dire pour un membre de sa famille. Et moi, je me demande si lui, il n'a pas eu un accident sur la route. Si. Si. Et que du coup, il n'a pas pu... non, parce que, à mon avis, on a dû lui dire hein, qu'il avait quand même un comportement très méprisable avec certains de ses salariés, que ce soit des hommes et des femmes, et que quand même, il y avait une façon de se comporter avec des êtres humains, ok? Et que pour lui, ben non. Non, lui, il s'en foutait. Ouais, il n'avait pas ce truc à se dire que peu importe, par exemple, si tu es allé à l'école ou pas, si tu as arrêté en 5e ou en 3e, non, lui, il faisait des catégories. Ouais, ouais. Et que malheureusement, pour lui, moi, je pense que on a essayé, si vous voulez, des membres aussi de sa famille, de lui dire que il s'était très mal comporté humainement avec des salariés. Ok. Bon. Et moi, j'aurais tendance à dire que moi, je pense que surtout concernant certaines personnes, on l'a prévenu. C'est-à-dire, attention, tu sais, franchement, vraiment, tu t'es mal comporté avec eux. Et attention, hein, parce que tu sais, comme si... alors déjà, j'ai une personne précise, ça lui avait fait mal au cœur, ça. Mal au cœur. Qui avait essayé d'arranger les choses à sa manière pour cette personne, sans vraiment que cette personne d'ailleurs ne le sache. Mais
C'était quelqu'un qui, malheureusement, n'a jamais pu se dévoiler par rapport au lien qu'il avait avec cette personne. Voilà. Hein. Mais moi, j'aurais tendance à dire non, ça suffit pas. Non, parce que cette personne s'est très mal comportée avec des hommes et des femmes qui ne méritaient pas que on se débarrasse d'eux comme ça, ok. C'est-à-dire, c'est où démissionner ou et que ces gens ont dû insister et dire non, 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 non. Moi, c'est vraiment des salauds. Hein. Mais alors, putain, de salauds, ce genre de mec ou de qui a des entreprises. C'est d'ailleurs ce genre de gros con. À mon avis, en avait. Ouais, vas-y, c'était comme ça, on avait rien à foutre. De toute façon, ce genre de mec avait des employés. Hein. Ah ouais, alors peut-être de temps en temps, il passait dans des succursales. Hein, mais il se foutait rien, puisqu'il avait des employés. Et à mon avis, on avait de différents domaines. Ah ouais. Ouais. Et pas qu'une. Hein, mais un gros salaud. Hein. Ce mec-là, une vermine. Hein, et que, à mon avis, comme je le répète, il faisait des classifications, ok, concernant ses employés. Ah ben si, parce qu'il y a plusieurs étages, ok. Bon. Mais pas une hausse d'empathie, une glaciale comme mec. Ouais, ok. Vraiment, jamais à se sentir coupable. Non, 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 non. Ce genre de mec n'a pas d'humanité. Ok. Bon, bref. Dégueulasse. Hein. Ça, bon. En gros, c'est où tu restes et tu fermes ta gueule ou tu te casses. Voilà. Hein. C'est, en général, c'est ça. Ok. Mais tu t'aperçois très très vite que ça va pas. Ok, ça va pas au niveau des gens avec qui tu bosses. Ça va pas non plus au niveau salaire. Bon, en gros, putain, tu t'es fait arnaquer en fait. Hein. D'accord, eh ben ouais. Hein. Puis sans vaseline en plus. Hein. D'accord, ouais. Donc j'aurais tendance à dire que ça va pas du tout. Mais non. Où tu as vu ça, toi? Mais en général, je vois quelqu'un derrière qui a dû se dire, mais franchement, moi, je pense qu'il y avait un homme qui a dû dire, mais est-ce que tu as vu, en fait, comment tu te comportes, en fait? Moi, écoutez. Et après, tu as dû partir, mais je pense, discussion avec un autre mec, et de toute façon, il y a un lien familial. Ouais. Ok. En gros, qu'à dire, mais c'est pas parce que, par exemple, ils ont pas bac plus 500 que faut les traiter comme des gens. Non, parce que je vous explique. Hein. C'est pas parce que, comme je le répète, tu as pas fait bac lessive 70 que forcément, tu vois, que t'es con. Hein. Ok. Parce que ce genre de mec, c'est pas trop fatigué. Hein. C'est la relève de papa. Hein. Donc ce genre de mec est blindé de thunes. Hein. Donc c'est facile, par exemple, de se moquer des autres. Hein. Non, mais si. Puis ce genre de mec ne se remettait jamais en question. Ah ben non. Hein. Et que tout ce qu'il avait envie, allez, il avait. Ah, tu m'étonnes. Hein. Franchement, gros blaireau. Ah, ça. Mais malheureusement pour lui, ben moi je pense que on devait lui dire, ma parole, tu sais, personne n'est éternel, tu as vraiment mal agi avec de nombreuses personnes, que ça soit, allez, des salariés qui travaillaient avec lui, ou même des gens soi-disant qu'il affectionnait hein, dans la vie privée. Ah ben ça, malheureusement, ben, il est parti trop tôt, de toute façon il en avait rien à foutre, donc de toute façon, ouais, il s'en foutait. Mais bien sûr, il en avait rien à foutre des gens. Ni des membres de sa famille, ni des gens avec qui il bossait. Ouais. Il pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, acheter qui il voulait. Vraiment un gros con, en fait, ce mec. Oh là là. D'ailleurs,
il travaillait aussi, il y avait des gens qui travaillaient avec lui qui étaient aussi cons que lui. Hein. Ah ben ça, vraiment des gros cons en fait. Hein. C'était waouh. Hein. Donc là, j'aurais tendance à dire que moi, lui, ce mec-là, il a dû, euh, il y en a beaucoup qui sont pas restés. Oh là là. Moi, j'ai des tas de mecs et des nanas, même par exemple avec qui devaient se foutre de ta gueule derrière ton dos, mais qui sont plus là. Non, 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 qui ne travaillent plus là. Tu m'étonnes. Bon. Mais c'est vrai qu'ils se foutaient de ta gueule, eux aussi. Alors attention, il y en avait qui n'avaient aucun lien familial avec lui, mais à mon avis, ils sont partis. Ah, et puis il y en avait d'autres, si, qui faisaient partie de sa famille. Mais certains sont partis. Ouais, certains sont partis déjà. Mais moi, j'aurais tendance à dire que là, eh ben, parmi tout ça, moi, je pense que il y en a un, mais il fait partie de sa famille. Et que lui, à mon avis, à l'heure actuelle, c'est lui qui gère ses affaires. Si, il a un lien avec lui. Oh, si. Si, et que ce mec-là, tu le connais. Ah, en tout cas, maintenant. Ah, si. Ce mec-là, tu l'as déjà vu en vrai. Si, ce mec-là, tu l'as déjà rencontré. Si. Mais si. Mais si. Mais lui, je suis persuadé qu'il t'avait déjà vu, mais par rapport à du travail. Mais si. Si, et qu'il avait un lien avec le gros con. Sûr. Ah, sûr. Et alors, quel pourri. Hein? Ah, bah écoutez, hein. C'est... Moi, c'était pas son père. Non. Non, non, c'était pas son père. Moi, j'aurais tendance à dire peut-être c'était son oncle. Ouais. Son oncle. Mais alors, un gros con, lui, a fini. Hein. Ouais, il me plaisait. Ah, il me plaît. Ah, non, 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 c'est non, non, non. Non, il me plaît. Non, non, non. Antipathique, faux, tout ce que tu veux. Je suis bien désolé. Ah là là, ce mec. Ouais. Ah là là. Et puis, franchement, lui, par exemple, tu allais le voir pour lui parler de ce que tu pensais de lui ou machin. Ce genre de mec qui, en gros, n'en a rien à foutre. Mais pas de ce tu. Donc, si par exemple, tu n'es pas d'accord, tu prends la porte. Un enfoiré de première. C'est aucune empathie, aucune émotion. Quelqu'un qui n'en a rien à foutre des hommes et des femmes qu'il employait. Rien à foutre. Moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. En plus, ce qui était bizarre, moi, je me pose des questions, même malgré tout, sur lui aussi. Ah, non, je sais pas. Il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Moi, je sais pas. Il se foutait de ta gueule toujours derrière ton dos, mais c'est bizarre. Hein, parce que ça laisse penser que... moi, je sais pas. C'est bizarre. Parce que tu sais, des fois, concernant ce mec, parfois, tu as l'impression que on te trouve très... bah, moi, je pense pas que c'était pour tes compétences. Non. Peut-être que physiquement, il te trouvait bien. D'ailleurs, je pense qu'il y a quelqu'un de sa famille aussi. C'est pas impossible. Mais bon, en tout cas, tu n'es pas resté. Tu t'es barré parce que toi, tu es le genre de mec ou de nana
Si par exemple on te prend pour un con, on se fout de ta gueule derrière ton dos, ni salaire, machin, bidule, si ça te convient pas, non, toi tu restes pas. Ok? Non, toi, faut pas abuser, tu vois. Tu es vraiment ce genre de mec ou de nana, personne ne te retient. Ah non. De toute façon, on n'a pas dû te retenir. Ah non. On t'a laissé, vas-y, partir. Hein. Donc à mon avis, tu es pas resté des années là. Hein. Non, je pense que là, il y en a un emploi, tu as dû y rester aller maximum un an dans le passé. T'en as eu un autre où, à mon avis, tu as dû y rester peut-être juste avant celui-là. J'aurais tendance à dire peut-être 18 mois, 2 ans. C'est pas plus. Donc, voilà. Hein, j'aurais tendance à dire. Alors, moi, au niveau du premier emploi, je pense que ils étaient bien. Ouais. Rien à voir avec le deuxième emploi, par exemple. Ouais. Au niveau de la direction, plus d'humanité, plus de cœur, bon, beaucoup plus gentil, peu importe. Moi, j'ai plusieurs domaines. Hein, voilà, j'ai tout ce qui est, par exemple, sur du commercial, vente, boutique, magasin, dans différents corps de métier. Ensuite, j'ai aussi tout ce qui est les entreprises pour femmes de ménage, que ça soit pour des gens en activité ou retraités, que ça soit sur des mecs ou des nanas en couple ou séparés, que ça soit aussi des personnes âgées ou même en fin de vie. Voilà, je vois ça aussi. J'ai aussi certains, c'est sur des métiers ou pour entretenir, je sais pas moi, des jardins. Ouais, des jardins. Ouais, des jardins autour de la maison. Pas que ça. Je vois aussi certains qui devaient être employés pour amener différentes personnes. Alors, je vois les riches, je vois les pauvres, qui les accompagnaient un peu de partout, hein, voilà, hein, selon hein, les riches, les pauvres. Mais voilà, hein, je vois aussi ça. Mais bon, beaucoup, donc, à l'heure actuelle, n'y sont plus. Ouais, après, il y a les corps de métier. L'éducation nationale, etc. Alors j'ai du privé, j'ai du public. Là, encore une fois, sur le passé, pour moi, il y en a qui n'y travaillent plus, qui ont fait le choix personnel de se dire, moi, ça ne me convient plus du tout. Voilà, aussi là, et que malheureusement, dans pour le moment, les métiers que j'ai évoqués, ceux-là ne retrouve plus de travail. Ouais. Bah ouais. Ok. Déjà, hein, parce que le souci, c'est que pour beaucoup d'entre eux, penser aller... enfin, pour beaucoup de ces personnes, penser que aller retrouver rapidement, alors que non. D'ailleurs, peu importe les cas... on ne lâche pas comme ça. Hein. Ah non. Parce qu'il faut être sûr que derrière, tu réenquilles sur quelque chose. Hein. Ouais. Mais après, il y en a qui font des promesses. Mais bon, ils changent d'avis. Et puis, ils donnent à quelqu'un d'autre. Donc, en plus, il n'y avait pas de contrat, machin, bidule, de réembauche sur un autre emploi. D'accord. Donc, le problème, c'est que je vois des hommes et des femmes qui, malheureusement, pour le moment, on ne travaille plus. Ok, le problème, c'est que on ne lâche pas hein, sans être sûr d'avoir quelque chose derrière. Hein. On connaît les patrons. Hein. Ah, si. Ah, là. Que ça soit sur du public ou du privé, je suis désolé. Hein. Ok. Parce que, vous savez,
ils peuvent te promettre un truc et puis il peut se passer énormément de choses. Hein. Ah ça, ah ben ça, parce que par exemple, on peut vouloir faire plaisir aussi. Ah si, parfois à des personnes d'une famille à une autre qu'on connaît. Hein. Et que hop, magie, hop, on va te dire ah non, mais pour le moment non, il n'y a rien, il faut que tu attendes, machin bidule. Hein. Ah ben ils t'arnaquent, hein. Ça, ils te le mettent profond. Moi je vois des choses comme ça, malheureusement, ok. Et que ben là, ben, je pense qu'il y a des mecs et des nanas ben, qui se sont fait arnaquer. Ah ben si. Des mecs et des nanas qui sont là et qui se disent oh putain, mais quand c'est que je vais avoir des nouvelles ben, pour le travail. Ah ouais. Et que le problème, c'est que il y en a beaucoup qui se sont fait prendre pour des cons. Et que en réalité, tu peux l'attendre. Hein, ton retour, soit une mutation, ou réintégrer l'entreprise, ou voilà, ce genre de choses. Hein. Ah là, moi, pour moi, il est évident qu'on a, écoutez, qu'on a pris d'autres personnes que des hommes et des femmes. Hein. Alors là, je sais pas, moi je pense que là, s'il y en a par exemple qui sont là et qui se disent bon, quand c'est que je peux revenir. Quand c'est, moi je me demande même, alors il y en a, ils sont sur le territoire français et d'autres, ils sont partis à l'étranger. Ouais, il y a des mecs et des nanas qui pour moi ne sont plus sur le territoire français. C'est, mais si, il y en a même qui pour moi, on avait dû leur conseiller de prendre peut-être, je sais pas, aller un peu de temps pour eux, une année sabbatique ou ce genre de conneries, et de voyager un peu. Ah ben vous allez l'attendre, votre réintégration ou votre évolution. Hein. Ouais, parce que là, il y a ceux qui attendent un retour concernant leur employeur. Et que ben, vous allez l'attendre, le retour. Hein. Ah ben ça. Ah ben ça. Et qui se sont fait avoir par la direction. C'est. Mais si. Et qui vont pas oser le dire, par exemple, à un homme ou une femme qu'ils ont dans le cœur. C'est. Mais si, ils vont avoir honte de dire, par exemple, bon ben écoute, voilà, je me suis fait douiller par mon chef, je croyais qu'il me kiffait, mais c'est un gros salaud. Ah mais si. D'ailleurs, en général, c'est pas pour dire, mais ces gens, on les prévient. En général, on leur dit, putain, franchement, ton patron ou ta patronne, il me plaît pas. Ah là là, moi, en général, c'est ce truc où on leur dit, putain, mais franchement, tu travailles 100 fois mieux que lui, que elle. Ouais. On essaye, si vous voulez, de leur expliquer, sans être cash, que en gros, ah putain, mais tu vois pas que ton patron ou ta patronne, ils vous prennent pour des cons, mais franchement. Mais c'est assez délicat de dire ça à des mecs et des nanas, tu vois, mais si. Et que en général, eux, ils sentent qu'il va leur arriver des merdes. Si, si, dans le domaine professionnel, en lien avec le patron. Si. Si. Et que en général, ils commencent à leur dire que ils trouvent qu'ils bossent plus comme avant. Ils trouvent qu'ils sont fatigués. Ils trouvent qu'ils ils trouvent que en fait ils rapportent plus d'argent assez où ils travaillent et que peut-être que bon ils devaient prendre un peu de congé. Mais
Moi, en général, c'est comment te dire que, en gros, n'espère plus d'évolution, n'espère plus non plus réintégrer l'entreprise. Ah non. Et que, en général, le projet, vas-y, c'est de te virer. Hein. Ah si, doucement, mais sûrement, avec vaseline, là. Mais j'aurais tendance à dire que, en gros, il y a des mecs et des nanas qui se sont fait arnaquer. C'est... Ah ben ça... Et là, ils doivent se dire, putain, j'espère. Mais si, mais si. Et en général, c'est que ils veulent plus de vous. Hop. Et en général, ils veulent intégrer d'autres que vous. Mais si. Mais si, mais si. Ah, mais si. Et alors, attention, hein, que vous fassiez que vous fassiez partie de la famille ou pas, ils n'en ont rien à foutre, ce genre de mec. Hein. Que vous soyez le beau-frère, la cousine, rien à foutre. Hein. Ah, rien à foutre. Hein. Ah, ne comptez pas non plus, ouais, que t'es le beau-frère ou la belle-sœur de machin. Ils en ont rien à foutre. Hein. Que tu fasses de la famille, partie de la famille ou qu'ils te connaissent pas. Rien à foutre. Hein. Je préfère vous le dire. Hein. C'est des hommes et des femmes qui n'ont aucune humanité. Hein. Ni pour ceux qui, par exemple, s'ils embauchent de la famille ou des étrangers. Alors déjà qu'ils n'ont aucun humanisme pour ceux qui sont pas d'une famille d'un côté ou de l'autre, alors imaginez pour les autres, hein, mais ils n'en ont pas pour vous non plus. Hein. Donc voilà. Donc là, moi, il y en a, à mon avis, moi, je pense pas que vous ayez un bon retour si vous travaillez, peu importe le niveau, les échelons, pour certains. Il y en a qui sont en attente de réponse. Mais de réponse où ils travaillent déjà. Vous voyez, et que en général, il n'y a rien qui vient. Ah, ben, en général, c'est que mauvaise surprise. C'est... En général aussi. Si, c'est doucement, mais avec vaseline. Mais en général, ils veulent se débarrasser de vous, mesdames et messieurs. Ah, si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, attention. Et certains espèrent être ou réintégrés dans les entreprises. Bon. Ouais. Mais en général... c'est-à-dire que ils se disent, putain, est-ce que quand est-ce qu'il va me dire, ben, c'est bon, allez, ben oui, non, parce qu'en général, c'est un peu, ils te font, enfin, c'est ce truc où ils ont l'impression, ils te mentent, en fait, ils vous prennent pour des cons, en général, au travail, une impression que, ben, tu n'es plus aussi bon que tu l'étais. Donc, en général, ils te disent, bah, vas-y, repose-toi, prends un peu du temps pour toi. Mais non, c'est pas ça. Jamais. Mais non, pas de se tuer. Voilà. Ouais. Moi, je vous le dis, hein, en général, ils veulent se débarrasser de vous. Hein. Ils n'ont pas très envie de vous réintégrer dans les sociétés. Hein. Ah non, non, non. Moi, écoutez. Moi, en général, il n'y a rien de beau. Non. Et d'ailleurs, ces mecs et ces nanas ont peur de poser la question. Tellement qu'à un moment donné, ils comprennent qu'ils se sont fait arnaquer par la direction. C'est... Ah, mais si. En général, ça donne une impression... ah, vas-y. Comme si... ben, je sais pas, prends un peu de temps pour toi, prends des congés,
Mais des congés, putain, ils te les prolongent. Et tu as l'impression que jamais plus tu vas retravailler de ta vie. Si. Mais en règle générale, c'est pas une impression. Hein. Ouais. En général, bah, ils vous voient comme des vieux. En général, bah, tu formes les autres. C'est. Et en général, bah, moi, c'est qu'ils veulent vous virer. Tôt ou tard. Ah, si. Et parfois, alors il y en a qui sont donc qui enfin il y en a ils sont en France, il y en a ils sont encore dans l'entreprise et vous formez les mecs et les nanas en fait qui vont plus tard avoir votre place. Si. Ah si. Certains le font à distance. Alors je sais pas comment ils font hein, pour les breveter à distance de l'étranger, mais si. Mais vous aussi vous êtes sur la sellette, mesdames et messieurs. Je le vois. Mais si, mais si. Donc, en général, donc là, il y a les jeunes et puis les anciens. Et que même, sans même le savoir, vous êtes en train de former les nouveaux mecs et les nouvelles nanas qui prendront vos places. Mais si. Alors, il y a ceux qui sont encore sur le territoire français et qui travaillent. Ouais. Puis ceux qui... parce qu'en plus, vous avez plusieurs niveaux d'échelle hein, dans les boulots. Ah oui. Si. Et que certaines, de toute façon, n'avaient pas les moyens pour un tel voyage à l'étranger. Certains, si. Ah, si. Alors, ceux ouais, de gros salaires, ah oui, ils sont partis faire peut-être un voyage à l'étranger, même va savoir un tour du monde. Mais vous allez voir comme vous allez déchanter. Et puis après, il y a celles et ceux qui ont des plus petits salaires. Et ils y sont encore. Mais vous allez voir comme vous allez déchanter aussi. Parce qu'en réalité, vous êtes en train de former ceux qui vont vous remplacer dans le futur. Ils vont vous virer. Ah oui, vous virez. Ou écoutez, de toute façon, attention. Merci. Parce que ils pensent que vous avez fait assez votre temps où vous êtes. Ah si. Et que là, attention. Ouais. Ben, en fait, ils préparent les nouveaux qui vont rentrer et que vous, allez, vous êtes trop vieux. Ah si, je le vois pour certains. Si. Mais souvent, tu te dis, ah mais non, c'est parce que ils veulent former. Ah non, 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 non. C'est qu'en gros, tu prépares, tu es en train de former, vous êtes en train tout seul de former les mecs et les nanas qui vont vous remplacer. Ah si. Ah si. Bah si. Parce que bien souvent, c'est vrai que on est toujours mieux formé par les mecs et les nanas qui font le boulot, hein. Ah ben ça, hein. Mais attention, et que moi, en général, quand par exemple, ils penseront que, oui, qu'ils sont prêts à faire le taf comme tous ces mecs et toutes ces nanas, ils vont vous licencier. Ah oui, vous licencier ou... ouais, mais en général, ils préfèrent que vous partiez de vous-même. Ah ouais. Ah ben ça, ils préfèrent largement quand les hommes et les femmes démissionnent hein, d'eux-mêmes. Hein, parce que après, le problème, c'est que selon l'ancienneté, vous comprenez, ça revient cher. Hein. Mais ça va venir. Et que après, vous direz, ah non, mais moi, non, 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 vous direz, ah non, 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 les nanas, les mecs, ah si, vous direz, ah non, non, mais moi, non, non, moi, non. Et là, ensuite, ça deviendra très problématique parce que ils voudront se débarrasser de vous. Ah si. Ah ça, je vous le dis. Ouais. Et que, vous savez,
quand par exemple les directions ben, vous veulent se débarrasser des mecs et des nanas qui, eux, ils estiment que, allez, ben, vous êtes trop vieux pour travailler où vous êtes. Croyez-moi que ils emploient même des fois des moyens qui vous feraient horreur. Hein. Ah oui, pour vraiment dire, oh, putain, moi, vous pouvez... Mais ils peuvent aller très loin. Hein. Ah si. Ah si. Bon, moi, je vais pas... Si. Si vous saviez tous les moyens possibles et inimaginables pour faire démissionner des mecs et des nanas, c'est... Ah là là. Menaces. Des menaces. De l'intimidation. Mais si, ils peuvent même... si certains menacer de s'en prendre aux gens que vous aimez le plus. Si ils peuvent aussi, mais si ils peuvent aussi faire des subcisions sexuelles. Si, mais si de dévoiler par exemple que vous étiez même si vous êtes super amoureux d'un mec ou d'une nana. Par exemple, aller dire que si tu démissionnes pas, on va aller dire au mec ou à la nana que tu aimes que tu avais des petites incartades. Ouais, parce qu'en général, il y a une certaine distance kilométrique entre l'homme et la femme qui s'aiment. Parfois, parce qu'il y a des couples. Combien il y a de couples séparés hein. Ah si. Alors pour vous dire à quel point ils sont pourris. Ah si. Mais si, tout ça pour que ces mecs et ces nanas partent d'eux-mêmes. Mais bon, quand même, hein, ils vont pas se laisser impressionner au niveau de de la direction, mais je rigole pas. Mais bien entendu, quand ils font ce genre de choses, en général, ils ont des faux comptes parce que vous savez que ces grands patrons comme ça, vous savez qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Hein. Ah ben si, mais si. Et puis en général, ils savent, oui, parce que des fois ils parlent, c'est-à-dire ils parlent, ils se confient. Ah oui, parce qu'ils parlent tous les gens entre eux. Par exemple, si c'est mec très amoureux d'une nana, mais que bon, hein, il a des petites incartades, ah ben parfois il parle de ça. Oui, avec celui qui l'a embauché. Ah oui, parce que des fois ils sont cul et chemise. Ah si. Mais vous savez, on ne sait pas comment ça se passe dans le futur. C'est pour ça que dans la vie, on faut fermer sa gueule. Mais si. Et des fois, même, ils vont savoir qui est le mec ou la nana que tu es amoureux. Et que parfois, comme tu veux pas céder au chantage et aux menaces de la direction, ils ont des faux comptes. Et que si, comme ils savent qui est cette personne, que ce soit un homme ou une femme, ah ben si. Et parfois, ils peuvent aller plus loin. Dire, bon, si tu pars pas, la prochaine fois, moi, je le fais en dévoiler. Si, et je lui dis que on travaille ensemble et que tu te tapais des mecs ou des nanas. Si. Et ils en sont capables. Si. Alors, par exemple, au niveau de ça, moi, j'aurais tendance à dire que c'est vraiment du chantage à l'encontre d'hommes et de femmes, ok, qui font de la résistance et qui ne veulent pas démissionner, ok, si vous saviez. Et que moi, j'aurais tendance à dire que ils peuvent le faire, hein, parce que de toute façon, c'est des mecs et des nanas qui ne vivent pas ensemble, c'est des mecs et des nanas qui se sont jamais rien promis et qu'ils vont même pas être étonnés. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, s'ils font ça, je pense que la femme ou le mec, à qui on va vouloir le dire, dira c'est du joli. Hein. Ah si, dira, mais vous avez pas honte, sérieux, de dévoiler la vie d'hommes et de femmes comme ça, parce que ils ne veulent pas partir de la société. Ah si, ce genre de femme ou d'homme dira ça. Dira, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi? Ils ont le droit de coucher avec qui ils veulent. Hein. Il a aucun compte à me rendre, ce mec ou cette nana. Hein. On n'est pas mariés, à ce que je sache. Hein. Ah ben non, mais je
Donc, ça ne changera rien parce que des fois, c'est pour... vous savez, ils se disent, oh putain, si le patron, par exemple, va dire ça à la nana ou au mec que j'aime, vous savez, pour qu'il le fasse de même, ah ben, qu'ils le disent, hein, parce que ça va pas changer, ça va rien changer. Non, non. Non, non, parce que entre ce genre de mec et de nana, il s'était rien promis, hein, donc de toute façon, non, 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 ça va même pas choquer le mec ou la nana, ce qu'on viendra lui dire. Ah non, pas du tout, hein. Même pas. Et à mon avis, le sait très bien. Ah, mais c'est bon. Hein. Ah oui, surtout les mecs. Ah, vous savez, les hommes, hein. Les hommes, ils peuvent... ah si, un homme, vous savez, c'est un homme, hein. Et que il peut avoir des sentiments pour toi, un attachement pour toi, hein, mais pour coucher avec d'autres nanas. Hein, et que ça va même pas t'étonner à toi. Donc, si ce genre de patron, que ça soit, parce qu'il y a des hommes et des femmes, hein, veut dire ça, pas de problème. Hein. Alors là, mais vous savez, hein, quand on veut pousser vers la sortie, ils sont capables de tellement de choses pourries. Mais si, je... Écoutez, mais si. Et que ça va rien changer. Hein. Non, non, ça ne changera rien, par exemple, si... enfin, en tout cas, ça ne changera rien. Non, tu ne seras même pas étonné, non, parce que faut arrêter. Hein. Ah, après, peut-être, les jeunes filles, oui, les naïves, oui, qui pensent que un homme, quand il vit, oui, que vous ne vivez pas ensemble, hein, en plus, parfois, oui, ils ne vivaient pas ensemble. Alors, il y en a, bon, à un moment donné, ils étaient en France. Là, ils sont plus en France. Ouais, parce que je vous ai expliqué au début. Bon, après, il y en a, ils sont en France. Mais dans la finalité, de toute façon, vous ne vivez pas ensemble. Ces mecs et ces nanas ne vous doivent absolument rien. Si au niveau de la direction, ils veulent vous dire venir et faire de l'étalage en vous disant ah putain, oh là là, accoucher avec je sais pas combien de mecs ou combien de nanas qui viennent le faire. Hein. Ouais. Ça va pas choquer. Hein. Ah. Alors certaines oui, parce qu'elles sont jeunes. Après, il y a celles qui ont des kilomètres de vie et que ça va même pas les étonner. Vous savez que vous allez dire, ah bon, je le savais, moi. Moi, mais si. Vous savez, quand tu vis pas avec un mec ou une nana et qu'il y a des kilomètres, même parfois, il y a presque pas de kilomètres, il te trompe. Alors, donc, faut pas faire les effarouchés, hein. C'est plus les femmes qui sont très naïves concernant les hommes. Je vais vous dire, des fois, ils vivent ensemble, vous êtes cocus. Alors, hein. Alors, et là, en tout cas, il y en a, ils vivent pas ensemble, vous êtes cocus. Hein. Mais, en réalité, vous n'êtes pas cocus. Hein. Mais non. Mais bon, c'est vrai que normalement, quand par exemple, tu as quelqu'un dans le cœur, normalement, tu couches pas ailleurs. Normalement. Mais bon, écoutez, hein, normalement. Ok, mais bon, ces mecs, ces nanas ne vous doivent rien. Ils ne sont pas obligés ils ne sont pas obligés... bon. Moi, écoutez, je vous dis la réalité des choses, c'est que là, j'ai des nanas qui pensent que encore... ouais, mais il faut arrêter de rêver. Il y en a, ils vivent ensemble, ils sont cocus. Ah si, alors imaginez ceux qui vivent pas ensemble. Il faut arrêter de croire au mythe du prince charmant. Hein. Ah mais je vous le dis. Ah si. Ah si. Parce que c'est pas vrai. C'est non. Moi, je suis désolé. Hein. Il y en a, ils vont te demander ta main et ils te font cocu. Hein. Ah si.
Il y en a, ils sont mariés, ils te font cocu. Ah, si. Ah, si. Donc, voilà, hein, ça veut rien dire. Hein. Donc, je préfère vous le dire. Hein. Alors, oui, tu es l'élu. Oui, il va te demander, oui, il te demande ta main. Mariage, ce que tu veux, mais... Ah, bah, écoutez, hein. Faut arrêter, hein. Et de toute façon, il y a de grandes chances que infidélité. Je suis désolé de casser le rêve aux princesses qui sont parfois en attente de trouver le mec rare. Tu sais, là. Ah, ben bonjour. Hein. Ah, ben moi, je suis désolé. Hein. Ah, ah. Et que, alors, parfois... Écoutez, de toute façon, que tu habites la porte à côté, et vas-y, des fois ils te font cocu. Ah non, mais écoutez, faut arrêter. Faut arrêter à croire, vous savez, la Belle au bois dormant et le... Non, 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 non. C'est malheureux, hein, mais faut arrêter de rêver. Hein. Écoutez, et puis attention, en règle générale, ceux qui sont très jaloux, très possessifs avec leur mec ou leur nana, en général, c'est que ils te trompent. Ah là là. En général, c'est effet miroir. Je préfère vous le dire. Donc tous ceux et celles, par exemple, qui sont là, vous savez, à jouer les jaloux et les jalouses avec un mec ou une nana, en général, tu peux te dire que il t'a déjà trompé. Ah si. Les mecs et les nanas qui sont très jaloux, oui, des autres mecs et nanas, par exemple, te concernant homme ou femme, tu peux te dire qu'ils t'ont déjà fait cocu. Si. Ah si. Ah mais si. Si. Mais si. Donc je suis désolé de casser le mythe. Hein. Puis en général, tous ceux qui te disent que tu es le soleil de leur vie, que jamais ils te trahiront, que jamais ils te tromperont, que tu seras le seul mec ou la seule femme de leur vie. Oh putain, en général, ceux-là, ils vont te tromper et puis ils l'ont déjà fait. Oh putain, en général, écoutez, ils en font trop. Donc si par exemple là t'es célib et que ce genre de mec ou de nana qui t'en plaît plein la vue, ah ben il a déjà fait cocu son mec ou sa nana au passé et il essaye de t'endormir à toi. Ah si, c'est des experts, mais ils sont très cons les mecs, les nanas comme ça. Ah oui, et que tu vas être la reine ou le roi des cocus avec ce genre de mec ou de nana. Ceux qui sont en attente du prince charmant par exemple. Par contre... D'ailleurs, quand c'est eux ou elles qui ont subi énormément de choses, en général, alors déjà, les mecs, quand c'est vrai, ils ont l'ego et qu'ils ont du mal à en parler. Déjà. Les nanas, elles, si. En général, les nanas vont te dire tout ce qu'elles ont vécu. Si. Mais attention aux jeunes filles, ouais, oui, celles qui sont jeunes ou qui décalquent leur vie sur les autres. Et en général, c'est sur proche famille, c'est-à-dire que, par exemple, va dire à un mec ou une nana, mais en général plus vieux, qu'elle a été trompée, qu'elle a été trahie, ouais, que ses ex l'ont fait cocu, mais en général, c'est elle. Mais elle décalque toujours sur un membre proche de la famille. Et que ce sont elles, oh putain, qui font cocu toujours leur mec. Bien avant que leur mec les fasse cocu. Mais elle le décalque sur la vie d'un membre proche de leur famille. Qui en général l'a vécu pour de bon. Mais ce genre de nana ne l'a pas vécu. Non. D'ailleurs, pas plus que les jeunes.
mec. Ouais. Moi, je vous le dis. Hein. C'est... D'ailleurs, ce genre de nana qui est menteuse comme une arracheuse de dames, elles ont un membre femme très proche dans leur famille. Et en général, tout ce qu'elles vont raconter à des mecs, par exemple, plus jeunes ou plus vieux qu'elles, en réalité, c'est elles qui ont trahi leurs ex, etc. Et en plus, elles se décalquent à une femme de leur famille qui a vécu 100 fois pire que elles. C'est des menteuses. Mais comment elles sont menteuses? Elles ont pas, et puis d'ailleurs, elles n'ont pas vécu le quart d'horreur, par exemple, ou de leur sœur, ou de leur belle-sœur, ou de leur mère. Ah là là! Et que ça soit des garçons ou des filles. C'est plutôt elles et eux, putain, qui font cocu. Hein. Jamais l'inverse. En tout cas, au niveau de certains membres de leur famille, je vous dis pas qu'est-ce qu'ils ont dû raconter dans le passé. Hein. C'est des horreurs. Hein. Bref, en tous les cas, bon. Alors, au niveau, moi, j'ai des femmes qui ont largement dépassé les 35 ans. Ok. Là, moi, en tout cas, il y en a. Elles sont souvent à la maison. C'est pas des nanas qui sortent. Putain, comme les autres qui sont plus jeunes. Oh là là. Si. Elles ont le feu au cul. Hein. Ok. Et puis, elles font que mentir, bien entendu. Quand elles sortent. Ouais, elles vont voir des mecs plus jeunes. Mais il y en a, j'en vois un plus vieux. Qu'elles prennent largement pour un con. Si. Si. Et même parfois, ce genre de gros con, là, peut avoir un lien avec la femme plus âgée. Et que, par exemple, ce genre de nana que, soi-disant, ouais, lui a promis qu'un jour, ils sera ensemble, ouais, eh ben, elle le trompe. Elle le trompe avec des mecs plus jeunes que lui. Et que, à mon avis... Après, à une femme, membre de sa famille, la nana plus âgée, membre de sa famille, ne sait pas que c'est ce mec, et ils se connaissent. Et que, attention, moi j'aurais tendance à dire que, non mais vas-y, dis-lui que je suis pas sorti, dis-lui que je suis resté avec toi, dis-lui, et sans même le savoir, c'est un mec que tu connais. Ah, si. Donc en gros, ce genre de nana ou de mec qui te dit à toi, vas-y, dis-lui que je suis pas sorti. Mais le mec, tu le connais, à mon avis, tu dois le kiffer, le mec ou la nana en question. Et que le projet, c'est, je sais pas, ça donne une impression qu'on veut se débarrasser de toi. Se débarrasser de toi, te mettre par exemple, je sais pas, parce que là, tu es trop jeune, on peut pas te mettre en maison de retraite. Te mettre dans un autre appartement ou une autre maison. Et puis attendre un peu. Mais le projet, moi, j'aurais tendance à dire, c'est être avec elle, avec ce mec. Ok? Ouais, mais sauf que cette nana, je sais pas combien de mecs, hein. Mais plus jeune que ce mec, hein. Ah, bah, qu'est-ce qu'elle aime le cul, celle-là. Et que, à mon avis... Toi, je pense que tu le sais. Si. Et à mon avis, moi, putain, ce mec-là, qui est plus vieux qu'elle, vas-y. Et tu te sers d'alibi, en fait. Ouais. Tu sers d'alibi à cette nana. Si. Quand elle sort. Ah, si. D'ailleurs, lui, je pense il est un peu plus jeune il est un peu plus jeune que toi, ok? Elle est encore plus jeune que lui. Toi, tu as minimum, allez, toi, la femme et ces femmes-là, minimum 40 ans. Le mec,
Mais je me demande si même si c'est pas un peu plus hein, au niveau de ces femmes-là. Bref, mais en tout cas, ouais. C'est ignoble. Hein. Bon. Bref, en tous les cas, j'ai vraiment des poussiasses comme nana. Ouais, des grosses chiennes. Hein. Des grosses chiennes qui moi, ne peuvent pas savoir. Elles sortent autant avec des mecs de leur génération. Et après, elles prennent alibi à toi concernant des mecs plus vieux qu'elles. Si. Mais toi, tu le sais pas. Si. Donc, en gros, moi, ce genre de nana, pour moi, sort, va coucher avec des mecs de son âge, à peu près. Mais il y en a un plus vieux, qu'elles prennent pour des cons. Si. Et pourquoi? Pour le pognon. Si, parce qu'elle se voit bien avec un mec comme ça, parce qu'il a du fric. Donc, ce qui veut dire que toi, tu sers d'alibi à ce genre de chaîne, ok, en chaleur, qui va voir des mecs, et après, on te demande à toi. Mais tu sais pas que c'est ce mec. Mais ce mec-là, tu le connais. Sale chienne en chaleur. Mais c'est grave quand même. Mais si. Parce que, soi-disant, cette princesse-là, oui, qui jure fidélité, qui jure qu'elle trompe pas, qu'elle jure qu'elle sort pas. Mais si, elles sortent. Mais, à l'heure actuelle, elles se sont rapprochées de certains membres de la famille, comme ça, elles servent d'alibi. Eh ouais. Mais, je vous garantis que s'il y a des hommes qui se posent la question, ben ces nanas, elles sortent. Hein. Mais si elles sortent, d'ailleurs, à mon avis, si jamais ce genre de mec revient et demande, ben là, elle va dire, si, elle est sortie. Ah, mais si, elle est sortie. Pourquoi elle m'ont... Ben, si on vient te dire à toi, bon, tu veux pas lui dire que je suis pas sortie, alors qu'elles sont sorties, et que... Mais en général, elles vont pas... Oui, là, après, elles vont dire, ah, je vais pas lui dire. Mais en général, une meuf, écoutez-moi, hein, qui sort, vas-y, et qu'elle te dit pas où elle va, c'est qu'elle va coucher avec un mec. Mais si. Ah, mais si. Et là, à mon avis, elles sont ressorties, si, et elles ont couché avec des mecs. Du coup, tu es une forme d'alibi pour ces genres de nanas ou de mecs. Si. Mais on va plus te demander, eh ben ça, hein. Mais une nana, je te le dis, ou un mec, ok, qui sort sans te dire où il ou elle va, ah, je vais voir quelqu'un. Ah, voir quelqu'un. Ah, ben c'est le sexe opposé, hein, je te garantis, et qu'il y a encore du cocufiage. Mais si. Parce que ce genre de nana, parce que là je vois des nanas, qui se dit, il va me redemander. Eh ouais, il va me redemander, et oui, me demander, et se sert d'alibi, toi tu es l'autre femme, se sert de toi, si, pour couvrir ses sorties, ah si. Mais ça, c'est des chaînes en chaleur. Si. Et je me demande s'il n'y en a pas plusieurs. Hein. Ah si. Si. Il y en a un qui, pour moi, n'est pas en France. Non. Moi, il y en a un, il n'est pas sur le territoire français. Il y en a un qui attend sa libération. Si. Pour moi, il n'est pas en liberté, le mec. Il est en prison. Si. Et pendant ce temps, elle couche avec plein de mecs. Ah là là, si. Plusieurs. Et dont un qui est âgé. Enfin, âgé. Il a au minimum 40 ans. Elle, c'est le genre de nana, maximum, allez, la trentaine. Ok. Quant à celui, par exemple, qui ouais, ne peut pas, oui, qu'il attend un verdict, oui. Eh ben lui, je dirais qu'il a dans les 35 ans. Donc, chaîne en chaleur, va. Ouais. Et que au niveau... Ah non. Les seules femmes que je vois là
qui couchent avec personne, c'est celles qui ont plus de 40 ans. En tout cas, ici. Ouais. C'est... ouais. Et d'ailleurs, pas plus que le mec qui... celui-là, qui a lui fait miroiter, lui non plus. Hein. Mais lui, il a plus de 35 ans. Si. Mais il y en a un autre qui a à peu près 35 ans et qui attend un verdict pour sortir de prison. Mais il n'est pas en France. Alors je te dis pas cette connasse. Hein. C'est... Et que selon lequel, par exemple, va... parce que l'autre, là, un peu plus... Ouais, l'autre qui a allé... l'autre, là, qui doit avoir un peu plus de 40 ans, lui, il attend un jugement sur un divorce. Donc elle, c'est le premier en fait. Hein. Ouais, le premier qui sera libre. Donc t'es une chaîne en chaleur en fait, ok. Et que si on regarde bien, c'est le premier qui revient, le premier qui est libre. Donc t'es une chaîne en chaleur et qui n'a aucun sentiment ni pour un ni pour l'autre de mec. Hein? Et que, en gros, tu te fais couvrir par un membre de ta famille, hein? Ah ouais. Mais vas-y. Chienne en chaleur. Donc, en gros, le premier, c'est le bon. Donc, mais elle aime personne. Hein? Ah non, 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 non. Toi, oui. Toi, tu as du cœur. Toi, non. Mais elle, chienne en chaleur. Non, mais c'est pas possible. Parce que je vous dis, il y en a un qui a au minimum 40 ans, qui attend un verdict sur un divorce, ouais, et l'autre qui est en prison, ouais. Donc, ouais, et l'autre, il a à peu près 35, à peu près. L'autre a largement dépassé la quarantaine. Donc, et elle attend le premier qui arrive, allez, c'est bon. Mais c'est... Alors que toi, il n'y en a qu'un qui compte pour toi. Mais qui pense avoir une chance avec celle-là. Qui le prend pour un con. Et d'ailleurs, je me demande si ceux-là, ils se sont pas connus autrement. Hein. Ouais. Si celle-là, à une époque, elle n'avait pas besoin de thunes. Ouais. Et que... elle s'est pas un peu fait cover girl, celle-là. Hein. Si. Mais elle, tu la connais bien. Mais si. Et je me demande d'ailleurs si lui, s'il croit pas que c'est toi. Je pense qu'il lui a jamais vu sa gueule. Si. Je pense que eux, ils parlent sur un autre site, un autre réseau. Lui, il pense que c'est toi. Lui, il lui parle pas sur... non, il ne parle plus sur ce site. Moi, je me demande si... c'est pas des sites... bouge pas. Oui, ça va venir. Moi, j'ai tendance à dire que... moi... c'est pas... ouais, ça peut être sur des sites... où on n'y penserait pas, hein. Bon, des sites famille, des sites, ben si, parce qu'il y a des faux profils, hein. Mais si, donc elle parle avec les deux, si, ils doivent avoir des faux, ces deux mecs là, que, ben, des faux noms, hein. Mais si, mais ce qui veut dire, c'est qu'elle les prend tous les deux pour des cons, hein. Ah ben, elle en aime aucun, hein. C'est une radasse celle-là. Hein. Il n'y a aucun sentiment d'amour là-dedans. Mais je me demande... ah mon Dieu, mais... moi, je me demande si elle se fait pas passer... moi, je me demande... ça me fait peur parce que moi, j'espère vraiment que elle se fait pas passer pour toi sur les deux. Moi, ça me semble comme si eux, ils croient que c'est toi. Hein.
et non elle. Hein. Ouais. Moi, j'ai l'impression, hein, mais de toute façon, tôt ou tard, tu verras les deux en vrai. Si. Et qu'il y a certaines choses, eh ben, tu vas être très surprise. Et là, tu vas dire, quoi mais les deux. Si. Alors, si. Et que si. Ah, mais si. Tu vas être très surprise. Oui, parce que les deux vont vouloir officialiser vraiment la relation avec toi. Et que ce qui va se passer, c'est que les deux, tu vas les rencontrer. Si. Mais au final, tu vas en choisir qu'un parce qu'il n'y en a qu'un que tu aimes. Ah ben, tu verras. Si. Si. Ah, mais si. Moi... il y a un truc très bizarre, très malsain. Ça donne une sensation que, comme si cette nana se faisait passer pour toi, auprès de deux mecs. Si. Si. D'ailleurs, elle est plus jeune que toi. Hein. Elle a maximum 30 ans. Si. Alors que toi, tu en as plus de 40. Donc, chercher l'erreur, tu vois. Donc, elle parle en même temps à ces deux mecs. Eux, ils doivent croire que c'est toi, mais c'est pas toi. Non. Donc, mais si, elle a pris ton rôle, en fait. Mais à un moment donné, les deux, tu vas les voir. Si, parce que les deux, à mon avis, connaissent ton adresse. Si, et qu'un jour ou l'autre, ils vont se lancer avec toi. Un, tu l'as connu dans le passé, il va croire que tu veux te remettre avec lui alors que non, mais elle est folle, je te le dis, oui. Et puis, l'autre, un jour, il va se lancer, et, oui, tu vas te mettre avec un. Mais l'autre, tu ne l'aimes plus. Ah, si. J'aurais tendance à dire qu'elle se fait passer pour toi. Donc, écoute, hein, tu me diras tout ça. Hein. Donc, je vous fais de gros bibis, et je vous dis à très vite. Bye bye.